Namasté les divins et les divines. Nous voilà à nouveau ensemble pour un nouveau tirage. Cette fois-ci, ce sera une guidance avec des messages de vos guides. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous allez avoir 3 choix. Donc, je vous les montre. Choix numéro 1, un joli petit coyote avec des plumes d'Indien. Choix numéro 2, un magnifique perroquet, ara, pour être plus précis. Et choix numéro 3, une très belle tortue. Donc, vous pouvez choisir l'un des tas que vous voulez, ou les 3, ou 2 seulement, en fonction de votre intuition, de votre ressenti. Ces tirages sont toujours intemporels, c'est-à-dire que vous pouvez les regarder n'importe quand, n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Si vous tombez dessus, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a sans doute un message pour vous. Voilà pour vous les divins et les divines. Très bonne écoute et à très bientôt. Bonjour à ceux et à celles qui ont choisi le tas numéro 1 avec le joli petit coyote, avec ses plumes, tout mignon, tout mimi. Donc pour ce tirage, évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Donc là, c'est des messages de vos guides, donc à voir en fonction de votre situation. Si le premier tas ne vous convient pas, allez voir le deuxième ou le troisième, ou regardez les 3, et voir celui qui vous convient le mieux. Donc avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu dans la première carte dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc là, on vous conseille, on vous suggère, vous l'aurez compris, de faire abstraction de ce qui peut vous, je sais que c'est pas facile par les temps qui courent, de faire abstraction, pardon, de ce qui vous mine à l'intérieur. Parce que pendant que vous êtes complètement axé sur ça, vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous et parfois il y a la solution est là toute proche, mais vous la voyez pas parce que vous êtes vraiment concentré sur vraiment ce qui vous préoccupe ou bon, c'est pas forcément en non positif, mais bon, il y a quelque chose. Faut aller au-delà de vos préoccupations, de votre anxiété, de votre stress. Je sais, c'est pas facile, mais bon, voilà. Le deuxième message, toujours du même oracle, vous avez eu le contrôle. Cessez de tout contrôler, allez-vous alors vous récupérer votre énergie vitale pour avancer. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de faire une sorte de lâcher prise, au moins pour ce moment présent, c'est ce que vos guides vous conseillent, puisque ça vous permettra à ce moment-là de vous libérer d'une partie de quelque chose qui est un peu trop pesant. Le fait de tout vouloir tout contrôler, de tout gérer, bon, comme on dit, déléguer, tout simplement. Mais ou alors chaque chose l'une après l'autre, et pas vouloir tout faire en même temps, de porter la casquette pour tout, donc quel que soit le domaine. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Marie-Madeleine. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Vous voyez, il y a vraiment, on a l'impression qu'il faut que vous alliez au-delà d'un certain obstacle et le fait peut-être que de trop vous renfermer un peu sur vous-même et de garder pas mal de choses pour vous, donc vouloir tout contrôler, le fait peut-être de l'exprimer, de mettre d'autres gens au courant, bon, pas forcément à tout le monde, ça vous permettra de vous dégager, de vous libérer d'une certaine énergie qui pour l'instant vous retient et vous empêche d'avancer. Donc c'est surtout ça qui ressort. Et apparemment vous avez tout pour avoir le chemin libéré devant vous, mais il y a quelque chose, il y a encore quelques freins qui viennent de votre part. Donc il faut vraiment que vous fassiez une introspection, vraiment, où que vous dites, bon, tant pis, j'essaye, de toute façon, qu'est-ce que je risque de plus, Donc il y a vraiment ce côté de lâcher prise, de plutôt que de vous concentrer sur le problème en lui-même, quoi. Je veux dire, voilà. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu la confiance en soi. Donc vous voyez, le thème, il revient vraiment à plusieurs reprises avec des jeux différents. Et donc là, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Il y a vraiment, on a l'impression que parfois il y a peut-être bon, le mot est peut-être un peu fort, mais une sorte d'auto-sabotage, et qui vous empêche d'avancer parce que, bon, soit parce que vous êtes trop anxieux ou anxieuse, pardon, ou trop stressé. Il y a vraiment, il y a le côté émotif qu'il faudrait essayer de contrôler, de digérer diriger, pardon, pas digérer, peut-être un lapsus révélateur, mais bon, il y a vraiment ce côté où
laissez les choses se faire. N'essayez pas de tout vouloir cloisonner hein, dans une cage et puis parce qu'en fin de compte vous vous enfermez vous-même. Hein. Ensuite avec le tarot des anges vous avez eu le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider et y voir plus clair. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de vraiment de ce fameux lâcher prise, enfin pour pouvoir au moins redescendre la tension, hein, en prenant un peu de temps pour vous. Bon, ça peut être la méditation, mais ça peut être la lecture, la promenade en forêt, faire de la cuisine. Bon, ça peut être n'importe quelle passion, hein, mais vraiment un peu bon, vous comment dire, prendre un peu de recul avant de, parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Donc apparemment ça a l'air d'une décision assez importante, hein, donc voilà, il faut quand même vous preniez un peu de recul. Un peu pour vous libérer un peu le cerveau hein, de tout ce qui pourrait y passer. Et donc, faire baisser la pression, hein, c'est surtout ça. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez vu fille. Alors, la réponse à votre question implique votre fille. Donc, bon, forcément, bon, peut-être que parmi vous, il y en aura qui ont cette chose-là, enfin, on va pas dire ce problème, mais enfin, c'est une question à propos de leur fille, mais ça peut être aussi en prenant au sens large le côté de la création, de la créativité, hein, de votre projet, de ce que vous avez l'intention de faire et qui vous préoccupe. Et enfin, la carte mystère, comme d'habitude, avec une réponse des anges. Choisissez une nouvelle direction. Alors peut-être que ce qui vous tracasse, ce qui vous empêche de dormir, ce qui vous inquiète, qui vous préoccupe, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas franchement sur la bonne voie. Hein. Peut-être que le fait d'être trop stressé, de tout vouloir contrôler, de vraiment tout cloisonner, ça vous empêche de voir peut-être une autre solution qui est beaucoup plus adaptée à vous. Hein. Donc, essayez de voir s'il n'y a pas... Parfois, il suffit de dévier un tout petit peu. Hein. Bon, ça ne veut pas dire forcément de changer complètement de direction, mais au moins, parfois, le fait d'avoir l'esprit plus libre et plus libéré, ça vous permet de voir d'autres choses autrement, d'avoir un autre horizon et peut-être d'avoir d'autres portes qui s'ouvrent à vous. Voilà pour le choix numéro 1. Namasté. Bonjour à celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 2, hein, avec le beau perroquet, avec ses couleurs multicolores. Oui, c'est cas de le dire. Donc, pour vous, les messages de vos guides, avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu la magie. On va éviter le reflet. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc en ce moment, je ne sais pas si vous attendez une réponse ou quoi que ce soit, mais essayez d'élargir votre horizon au niveau des décisions, au niveau peut-être de vos questions aussi, hein, pour avoir d'autres réponses autres que celles que vous aimeriez avoir. Il y a vraiment ce côté d'essayer de voir plus large et là, à ce moment-là, vous allez vous apercevoir qu'il y a des possibles auxquels vous n'avez pas forcément pensé qui peuvent se présenter à vous. Hein. Ensuite, toujours dans le même jeu, vous avez eu la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Hein, donc, bon, ça évidemment, c'est pas toujours facile. Ça peut se faire par la méditation, aller s'aérer la tête en forêt ou autre. Mais là, on vous conseille, on vous suggère de vraiment de vous concentrer sur vous-même, sur ce qui vous fait plaisir. Peut-être que vous hésitez, pardon, c'est qu'à le dire, entre deux choix ou plus. Et aller vers celui qui vous parle le plus. Je sais que c'est pas évident, mais plutôt que que ça corresponde pour faire plaisir aux autres, pour être dans la norme. Hein, vous voyez, il y a vraiment, si vous prenez un chemin qui est un petit peu hors des sentiers battus, peut-être que ça vous correspondra peut-être le plus. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre un petit peu de recul pour vraiment prendre celui qui vous correspond le mieux. Hein. Et surtout, c'est peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas osé faire à un moment donné, que vous avez mis de côté, et là, vous avez peut-être cette possibilité-là, donc c'est peut-être, si ça se présente maintenant, c'est qu'il y a peut-être une opportunité, et c'est à vous aussi de la choisir, et surtout de franchir le pas. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu le divin directeur. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. Donc, vous voyez, il faut vraiment vous faire confiance. Hein, il y a un peu ça. Bon,
évidemment, il peut y avoir un petit peu du stress, de l'anxiété à prendre une décision importante. Mais là, à franchir un certain pas. Mais là, on vous dit que vous êtes bien accompagné, vous êtes bien entouré, on va dire, dans le monde invisible, hein, pour ceux qui ont des croyances ou des fois, chacun a son idée. Et c'est pour ça qu'on vous dit, lâchez un petit peu lâcher prise et faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, parce qu'automatiquement, on vous laissera pas prendre une mauvaise décision. Donc, celle que vous allez prendre, si elle est bien réfléchie et si elle correspond à votre fort intérieur, vous vous tromperez pas. Hein. C'est surtout ça qu'on peut vous signaler. Parce qu'on vous guidera. De toute façon, si jamais vous faites fausse route, tôt ou tard, on vous remettra sur le bon chemin par d'autres propositions, par d'autres interventions, on va dire, divines. Ensuite, avec le tarot, avec le tarot des archanges, vous avez vu le page de Michel. Excusez-moi pour la voix enrouée. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou tout document. Vous voyez, je crois qu'il faut vraiment vous lâcher. Osez ce que vous n'avez jamais osé. Faites ce que vous n'avez jamais osé faire. Hein, il y a vraiment ce côté-là parce que, en même temps, pour vous, ça va être un challenge, un défi, hein, pour parler en français. Hein, et donc, il y a vraiment, vous réunissez toutes les conditions, vous êtes au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser depuis un petit moment, et que vous osez pas le faire. Hein. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le renouveau. Vous voyez, vous êtes vraiment en pleine mutation, en pleine transmutation. Hein. Il y a une situation qui va changer, qui va vraiment, mais il faut vous laisser aller, il faut laisser parler votre cœur, hein, et vous irez sur la bonne route. Hein. Examinez et évaluez. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Vous voyez, il y a vraiment, vous êtes, pour certains et certaines d'entre vous, sur le moment d'un nouveau départ, d'un changement assez, on va dire, radical. Donc, pour ceux que ça concerne, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu « Demandez ce que vous voulez ». Vous voyez, vraiment, vous avez vraiment un tirage, vraiment là, pour le numéro 2, qui est vraiment exceptionnel. Donc, allez-y, hein. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Vous voyez, en même temps, il y a ce côté, faites-vous confiance, laissez-vous aller, osez, hein, de prendre les décisions. Et en même temps, si malgré la foi, il y a des petits trucs, c'est pas bon, faites-moi gagner au loto, c'est pas ça. Faites que je manque pas d'argent, c'est plutôt dans ce sens-là. Vous voyez, vous pouvez demander parce qu'automatiquement, là, on va vous écouter, puisque, bon, ça viendra pas peut-être tout de suite, mais bon, voilà, mais il faut au moins faire les demandes. Mais voilà, vraiment dans votre objectif, hein, vous pas essayer de demander une nouvelle voiture tous les jours. Et enfin, pour terminer avec la carte mystère, la réponse est oui. Donc vous avez vraiment un jeu très très positif pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Voilà, namasté. Bonjour à celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 3 avec la jolie petite tortue. Alors, donc, comme d'habitude, hein, pour ceux qui me suivent, ne prenez que ce qui vous concerne. Hein. Bon, c'est un tirage général et en même temps intemporel, donc vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Hein, et ça ne peut pas forcément concerner tout le monde. Mais si, par exemple, il y a quelque chose qui vous concerne vraiment, que vous avez besoin de plus amples renseignements ou de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Donc, avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu la mort et la renaissance. Alors attention, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Vous voyez, vous êtes vraiment là aussi, un peu comme, je ne vous dirai pas quel autre choix, il y a vraiment quelque chose qui se prépare et qui va se concrétiser. Hein, mais là, on est vraiment dans le sérieux. Donc là, vos guides vous disent, vous inquiétez pas, il y a un cycle qui se termine, il y en a un autre qui s'ouvre, qui recommence, mais encore meilleur. Donc ça peut être quelque chose de complètement différent par rapport à une situation que vous vivez maintenant, ou alors ça peut être une sorte de continuité, mais avec une autre orientation, quelque chose d'encore mieux. Hein. Ou si quelque chose qui n'allait pas, ça va vraiment s'améliorer. Il va vraiment avoir un avant et un après. Ensuite, toujours avec le même jeu, vous avez eu la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc c'est vraiment... c'est attention, c'est même pas attention, c'est
plus vous serez dans le positif et plus vous aurez du positif. Alors je sais que c'est pas toujours évident à accepter ou à comprendre, mais là vous êtes vraiment dans une dynamique, dans une vibration où plus vous serez en adéquation avec votre cœur, plus vous serez en osmose avec vos intuitions. Donc faire, dire et mettre en action réellement ce qui vous plaît, hein, ce que vous avez envie peut-être depuis longtemps et que vous n'avez jamais osé. Et donc là, à partir du moment où vous serez vraiment en adéquation entre vos actes et vos paroles, entre vos pensées et vos paroles, hein, qui a vraiment quelque chose, évidemment, toujours positif, vous allez vraiment avancer, et vous allez vraiment aller faire de grands pas vers ce que vous voulez, hein, ce que vous désirez. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Lady Nada. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Vous voyez, il y a vraiment, en même temps, pour vous, on sent qu'il y a franchement, comme je dis, attention à vos paroles. Soyez en adéquation avec tout ça, les paroles, les actes, les pensées, afin que en face, ceux qui seront en face de vous, qui seront autour de vous, qui seront avec vous, voire même contre vous, il faut qu'il y ait quand même qu'il y ait un équilibre. Hein, c'est je donne, je prends, mais c'est pas toujours je donne ou je prends. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre les deux, qu'il y ait une harmonie entre l'aller et le retour, si on peut dire ça comme ça. Il faut vraiment que les efforts, que les participations, qu'il y ait vraiment ce côté de comment dire, d'harmonie, hein, dans les échanges avec les autres, d'accord? Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Vous voyez, il y a vraiment, en même temps, vous êtes vraiment dans une situation où tout est bon pour réussir. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. En même temps, vous voyez, il faut vraiment que vous fassiez en sorte de tout positiver en fin de compte. Alors après, ça vous demande de faire des choix parce qu'il y a des gens autour de vous, des circonstances qui font que ça pourrait vous freiner. Donc dans ce cas-là, eh ben, faut faire un choix. Hein. Bon, ça veut pas dire larguer tout le monde, mais ça veut dire surtout, allez avec les gens, entourez-vous de personnes qui ont les mêmes idées que vous, qui ont les mêmes objectifs que vous, et peut-être qui ont vécu la même chose que vous et qui pourraient vous donner des bons conseils. Hein, il y a vraiment ça. Et pour le reste, il faut vraiment que vous fassiez un choix et de vraiment n'être que dans une certaine dynamique positive. Hein, bon, ceux qui viennent systématiquement vous casser ou qui ont toujours des meilleures idées que vous et qui font rien, tant pis pour eux, vous les laissez de côté. D'accord? C'est ce qu'on vous suggère. Hein. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu l'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Vous voyez, il y a vraiment un retour à la source. Il y a vraiment ce côté, bon, avant de peut-être se mettre en action et vraiment foncer vers ces horizons-là qui vous conviennent, prenez un peu de... Hein, parce que il y a aussi le côté un peu de... Pas de repos, mais je veux dire, prenez soin de vous, hein, que ce soit par l'alimentation, par le sport, par les passions, hein, mais c'est aussi pour vous recharger. Parce qu'évidemment, apparemment, là, il va y avoir pas mal d'énergie qui vont être dispensées. Hein, donc, pensez à récupérer cette énergie-là pour être toujours en forme. Parce que bon, donner de l'énergie, mais si à un moment, vous ne prenez pas un peu de temps pour vous, un peu de recul pour vous ressourcer, ça ne pourra pas aller loin. D'accord? Enfin, avec le tarot des fées, vous avez tout va bien. Donc, vous voyez, vous avez un jeu vraiment extraordinaire. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Vous voyez, il y a vraiment, comme je disais dans un autre des choix, allez-y. Alors, ne faites pas n'importe quoi, mais allez-y, suivez votre intuition. De toute façon, même si vous prenez une mauvaise direction, même si vous prenez un mauvais choix, parce que bon, pour X raison, vous inquiétez pas, systématiquement, vu les circonstances, vu tout ce qui vous entoure, automatiquement, on vous remettra directement sur le bon choix avec les bonnes personnes, hein, sur la bonne route. C'est ça que je voulais dire. Donc, ne vous inquiétez pas. En même temps, le fait d'être moins stressé, même si il peut avoir du bon stress, hein, et oui. Et donc, voilà, ça vous enlève un poids en moins à traîner. Hein, le fait d'être dans une dynamique complètement positive et voir le verre à moitié plein. Et enfin, pour terminer, je viens de voir la carte et dites-vous que c'est le succès. On ne pouvait pas mieux terminer avec la dernière carte. Voilà, namasté.